République démocratique du Congo, ça marche, oui ou non? C'est quoi les climats d'affaires? C'est quoi le défi aujourd'hui pour les entrepreneurs? Alors que nous sommes dans une ville où presque des ans, les banques sont fermées. Aujourd'hui, je vais recevoir sur Kivu Morning Post, et d'ailleurs comme vous êtes en train de les remarquer sur ces beaux plateaux de Kivu Morning Post, un jeune entrepreneur de la ville du Goma avec qui nous allons discuter sur les vraies questions entrepreneuriales aujourd'hui. Espoir Obenga est mon invité dans cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Je le reçois sur mon plateau. Espoir, bonjour et surtout bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous arrivez dans nos installations. Bienvenue en tout cas. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça va? Ça m'a fait. Vous allez bien? Très bien. Dans une ville où il y a la fermeture des banques, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, les banques sont fermées. Et quand on est dans la cité, on parle d'une crise financière terrible. Comment vous vivez ces moments? Oui, les banques sont fermées, mais la vie continue. Très bien, on va discuter de toutes ces questions. Je vous donne donc la place pour cette discussion. Bienvenue sur ces plateaux. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Espoir, je vous reçois sur mon plateau de Kivu Morning Post parce que c'était une préoccupation de plusieurs. D'ailleurs, ceux qui vivent en dehors de la ville de Goma se posent la question: comment se passe le climat des affaires à Goma? Vous êtes dans les secteurs entrepreneurial. Comment vous faites face à tout ça? Bien sûr que c'est difficile, mais pour les entrepreneurs, quand la situation est difficile, ils s'adaptent. Et la vie continue, bien sûr. Et à Goma, bien sûr, la ville tourne en solo, mais il y a les gens qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent difficilement. On va parler de votre expérience individuelle. Ouais. Vous gérez des entreprises et vous avez besoin quand même d'une population qui touche un peu la monnaie. Le pouvoir d'achat... Au début, c'était comment? Au début, c'était waouh. Et aujourd'hui, c'est waouh parce que il y a certaines choses qu'on est interdit de se plaindre. Quand on est entrepreneur, on est censé s'adapter et prendre les meilleures précautions pour affronter toute situation. Votre expérience individuelle, comment ça s'est passé? Avant la guerre ou... J'ai dit, la guerre arrive, Ouais. on ferme les banques. Ouais. Aujourd'hui, peut-être nous sommes en train de vivre aussi une autre situation Ouais. avec la fermeture des frontières. Les frontières. Parlons de la situation, aussitôt que la guerre déclenche. L'inventoire arrive à Goma, on ferme les banques. Comment vous avez vécu ces moments? Ça a été un désastre parce que ça paralysait la majorité des entreprises dans la ville. La majorité des entreprises ont été pillées et d'autres ont été endommagées. Mais on doit construire. On doit reconstruire malgré le fléau qui peut arriver. Mais on est obligé de construire et de ne pas lâcher. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ouais. Je dis, l'inventoire arrive ici, c'était au mois de janvier. Ouais. Déjà, les c'était banques, le 27. le 27 janvier, les banques sont fermées au mois de février. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'une année. Comment vous avez vécu ça? Je reviens encore sur ma question. Oui. Et dire comment on a vécu ça, parce qu'on vit tous les jours. Quand vous évaluez votre niveau, Côté, la flèche a monté ou la flèche a baissé? Ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Okay. Il y a les hauts et les bas. On a vécu les deux, les hauts et les bas, mais actuellement c'est dans la moyenne. Parce qu'on ne peut pas vous dire que les affaires tournent. Ça tourne en moyenne. Et en moyenne pour les gens qui ont accepté cette résilience. Parce qu'une grande ville comme Goma, sans banque, sans aéroport, et les frontières sont déjà fermées, on ne peut pas imaginer que les affaires peuvent tourner normalement. C'est ça la question. Ah ouais. C'est ça la magie. Mais... Goma a refusé de mourir. C'est grâce à des jeunes comme vous. Ouais. Mais comment vous faites? Pour continuer à travailler. Oui. À faire vivre la ville. À faire vivre la ville. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas abandonner. C'est interdit d'abandonner. On ne peut pas abandonner. On s'adapte à la situation. Ok, on comprend que la ville, les banques sont fermées. On cherche d'autres moyens
de contourner cette situation. On comprend qu'il n'y a pas d'aéroport. Souvent, on utilisait les pays voisins comme le Rwanda, l'Ouganda pour faire les voyages à l'international. Ebola accentue aussi la situation. Ebola, bon, ce sont les cauchemars qui sont en train de se succéder parce que souvent, quand on a commencé dans l'entrepreneuriat, on ne prévoyait pas ça. Mais comme c'est arrivé dans notre parcours, on ne peut pas lâcher, on s'adapte. C'est ça la force d'un entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, peu importe les conditions climatiques, peu importe les tragédies qui peuvent arriver, peu importe les circonstances et catastrophes qui peuvent arriver, on est obligé de s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on sera obligé d'abandonner. Et quand un entrepreneur abandonne, c'est déjà la mort. Je parle d'un dimanche, on s'est réveillés tous et l'on apprend que la grande barrière est fermée alors qu'on sait que la petite activité de banque s'est réalisée entre Goma et Gisenyi au Rwanda. Comment vous avez senti? Très mal. Mais qu'est-ce que la ville est en train d'être la ville est en train d'être encerclée et isolée un peu. Parce que quand une grande ville comme Goma manque les 4 grandes influences des revenus, parce que il y a les banques qui permettent à la bonne circulation des monnaies et qui influencent le pouvoir d'achat. Il y a aussi les aéroports qui permettent la circulation, ainsi de suite. Il y a aussi les frontières, ainsi de suite. Et quand ces 3-4 baobabs qui peuvent influencer les bonnes activités, les bonnes initiatives, surtout côté circulation dans la ville. Et quand les 3 sont déjà fermés, on ne peut pas attendre les résultats positifs. Mais on croit qu'à bientôt, tout sera normalisé. Je reviens sur ma situation. On apprend que la frontière aussi est fermée. Vous avez dit, ça fait mal. Très mal même. Mais on ne vous a pas retrouvé au lit. On vous a encore retrouvé sur terrain, dans vos activités. Qu'est-ce qui vous motive, enfin? L'espoir de demain. C'est pourquoi on ne peut pas abandonner aujourd'hui, peu importe les circonstances. Ça veut dire quoi? Peu importe les difficultés, les défis que nous pouvons traverser, on ne peut pas abandonner. C'est pas parce que la frontière est fermée, dire qu'on peut devenir paresseux ou bien abandonner ses rêves, non. La vie va continuer, on va s'adapter aux conditions difficiles qui nous sont imposées par les circonstances, la fermeture des banques, la fermeture des frontières, la fermeture de l'aéroport. On va s'adapter. C'est ça la vie. On ne peut pas abandonner. Dans une ville, ça ne crépite pas. Du côté sécurité, on peut dire que ça va. Est-ce que vous pensez que si on revenait dans les contextes du passé, où on ouvre maintenant les banques, les activités peuvent aller mieux qu'avant? Avec la sécurité, la stabilité sécurité que nous avons actuellement, et avoir toutes ces institutions là-bas qui fonctionnent normalement, les banques, l'aéroport, les frontières, et les pouvoirs d'achat galopés, Goma sera encore le paradis. Qu'est-ce que vous apporterez de plus? Dans quoi? Dans vos activités? Les activités sont là. Je vais dire, quand je pose cette question, c'est de savoir qu'est-ce qui a bloqué. Ça veut dire, vous envisagez faire... par exemple, une activité en 2026, il y a une fermeture des banques depuis 2025. Qu'est-ce qui a bloqué? Rien ne nous a bloqué, surtout à poursuivre nos rêves et à servir la population de Goma. Rien ne nous a bloqué. Seulement, il y a eu des contreforces. Donc, tout ne s'est pas passé comme prévu suite aux circonstances qui sont arrivées à cette ville. Et je ne suis pas le seul. Est-ce que dans la planification, il y avait aussi ces côtés, ces plans B? Oui, dans chaque planification, il faut y mettre côté risque. Et ces risques-là, parce qu'on avait déjà préparé le cardio, que si quelque chose peut mal tourner, on n'est pas obligé d'abandonner. On doit serrer encore le ceinture, développer les meilleures initiatives encore, continuer à foncer, jusqu'à attendre encore quand le moment viendra, que ça nous raconte, nous sommes tellement prêts. Aujourd'hui, combinons toutes les situations de la ville de Goma.
Ajoutons, aujourd'hui, si également il y avait éruption, se produisait l'éruption du volcan, la situation va encore s'empirer. Est-ce que vous êtes préparé à tout ça? C'est normal. On ne peut pas empêcher les catastrophes à arriver. Et Goma a connu beaucoup de catastrophes. C'est en 2002, il y avait volcan. La guerre en 2012. En 2023, vous connaissez la situation. Mais la ville a refusé de mourir, tel que vous le dites. Parce qu'il y a toujours ces jeunes ambitieux, il y a toujours cette population tellement positive. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver, on continue à vivre et la ville continue à vivre. Je vais poser mes deux questions. Ah oui. Est-ce que ça va à Goma? Je ne peux pas dire que ça va. Et je ne peux pas vous dire aussi que ça ne va pas. Oui. Je vous ai dit au début que ça va en moyenne. Oui. Parce que le pouvoir d'achat est à un très bas niveau. Et aussi, une grande ville comme Goma ne peut pas fonctionner bien sans banque, sans aéroport, sans frontières. Et ça vous pénalise? Beaucoup. Et comment vous qualifiez ça? Bon, on peut donc c'est quelque chose d'une manière économique ou bien d'une manière économique. Nous sommes en train de parler de question économie. Ah oui. Comment vous qualifiez cette situation? C'est un désastre économiquement, mais comme cette ville a des personnes tellement dynamiques et ambitieuses, courageuses, on affronte et on trouve des solutions pour s'adapter. On continue toujours à servir cette population de Goma. Alors, des choses à faire Ouais. pour les entrepreneurs. Ouais. Certains ont abandonné et vous non. Qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs? Abandonner, c'est un choix de quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un de continuer le parcours. Et aussi, il y a cette façon de réfléchir autrement. Il peut abandonner dans certains domaines pour immigrer dans d'autres domaines. Et on ne peut pas... Mais je félicite encore les entrepreneurs qui continuent vraiment à endurer, à booster leur énergie pour s'adapter à cette situation. Un investisseur, Ouais. quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut investir à Goma? À Goma, Oui. il est le bienvenu. Il y a des gens, là où il y a les gens... Hein, Est-ce que le terrain est favorable? Bon, ça dépend du projet. Oui. Ça dépend du projet. Dans votre secteur, quelqu'un veut investir dans votre secteur. Mais tous les jours, les entreprises ouvrent. Comme moi, parce que je suis dans plusieurs secteurs. Oui. Comme dans le monde des loisirs et divertissements. Chaque jour, les entreprises ouvrent. Oui. Donc, la vie continue à Goma malgré tout. Chaque jour, les entreprises ouvrent. Il y a des bars, des restaurants ouvrent, ainsi de suite. Malgré, oui, il n'y a pas cette forte demande, mais il y a certaines personnes qui refusent d'abandonner. Et peu importe les circonstances, ils peuvent même commencer et recommencer. Et commencer de nouvelles entreprises. Oui. Peu importe, il y aura toujours ce genre de personnes qui investiront. Même en Ukraine, il y a la guerre. Mais il y a toujours les multinationales qui investissent. Même chose à Goma. Il y a de nouveaux investisseurs qui sont en train d'arriver à Goma. Oui, c'est comme ça. Et ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Là où il y a la population, il y a les besoins. Et quand il y a les besoins, il y a une demande. Et quand il y a une demande, il doit y avoir des investisseurs, des entrepreneurs pour trouver des solutions à leurs demandes. Imaginez surtout les investisseurs, les entrepreneurs abandonnés. Qui va devenir cette ville? Qui va devenir la population? Avec quoi la population va subvenir à leurs besoins? C'est pourquoi il y a toujours ces gens ambitieux qui maintiennent ce rythme. Peu importe ce qui peut arriver, ils sont là à prendre des risques. Espoir, je vais vous laisser. On va se tenir debout pour un peu se quitter dans cette émission. L'on sent que vous avez une énergie indescriptible. Et on va vous souhaiter bonne chance pour les restes des activités. Merci Espoir d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, fin de cette émission, de cet entretien sur les réalités entrepreneuriales en ville de Goma. C'est pas facile. Oui, on peut investir à Goma. Oui, il y a des entreprises qui fonctionnent ici et la ville a refusé de mourir. Portez-vous bien.